Un employé d'Ubisoft Montréal renvoyé pour avoir critiqué le retour en présentiel. Ouais, il n'y a pas juste dans la fonction publique que ça fait réagir, hein, le fait de revenir de plus en plus de jours en présentiel par semaine au lieu d'être presque à 100% au télétravail. Et c'est David Michaud-Crump, qui est un chef d'équipe chez Ubisoft Montréal, qui avait publié sur LinkedIn une critique quand même de son employeur lorsqu'on demandait à tout le monde de revenir au bureau 5 jours, semaine complet. Il avait écrit quelque chose en disant « Donc, Ubisoft veut nous ramener 5 jours, mais voyons, ce n'est pas complètement stupide. On sait très bien, on n'est pas complètement stupide. On sait très bien que pourquoi vous voulez qu'on revienne 5 jours et ce n'est pas une question d'efficacité. » Bon, il avait laissé ça comme le mystère plané. Il ne précise pas là, dans Moi, tout ça. Moi, je trouve que ça ressemble un peu au discours des antivax. Ouais. Tu trouves pas, là, qu'ils ont eu pendant la pandémie, puis tu sais, oh, vous voulez nous faire revenir au bureau, puis c'est écœurant. Ben c'est sûr que ça laisse planer une espèce de drôle de sous-entendu, mais il faut comprendre que ça vient avec la période de restructuration importante qui se passe chez Ubisoft. Hein? Des vagues de licenciements massifs, le report de plein de jeux, du télétravail, là, la fin du télétravail à grande échelle, un reset majeur, comme ils appellent. Et là, ben, il a été suspendu sans solde 3 jours, comme le lendemain, là, après avoir fait cette publication-là. Et il a appris, là, aujourd'hui qu'il a été congédié complètement par Ubisoft finalement pour manque de loyauté envers l'entreprise. Du côté d'Ubisoft, on dit non, c'est pas à cause de sa publication directement, mais il faut savoir qu'il faut rester loyal à l'entreprise. Bref, ça fait réagir beaucoup là, sur le web, là, ce congédiement d'un employé d'Ubisoft. L'ancien chef d'état-major de la Défense du Canada, ça c'est le top du top du top. Oui, monsieur. C'est le chef de l'armée, là, l'ancien chef de l'armée a dit, là, il va falloir que le Canada arrête d'être dépendant des autres pour se protéger. Ça nous prend l'arme nucléaire. La bombe. Une bombe made in Canada for Canadians. Ouais, le général Wayne Hare, celui qui était général ancien chef de l'état-major de la Défense du Canada, qui avait quand même là, précisé en disant « Je ne crois pas que nous en soyons encore là. » C'est ce qu'il avait précisé quand même dans l'entrevue. Mais oui, il avait bel et bien évoqué, ça fait beaucoup réagir, Richard, tu fais bien de le mentionner, le fait que le Canada devrait peut-être se doter de l'arme atomique pour se défendre, ou du moins avoir ça comme arme de dissuasion. Non, il y a eu une période à un moment donné où il y avait un décroissement des armes nucléaires, puis là, on dirait qu'on est de l'autre bord. Il y a un accroissement, on dirait. Ben, c'est sûr qu'il y a des tensions de plus en plus croissantes sur le globe en ce moment, mais de manière générale, il y a encore 9 pays qui ont l'arme nucléaire. Pas plus que ça. Il n'y en a pas des nouveaux qui se le sont procurés. L'Iran, évidemment, travaille là-dessus depuis des années. On sait que c'est d'ailleurs une des sources là, principales du conflit là, qui les oppose aux États-Unis. Mais on a, le Canada, une des plus grandes réserves mondiales d'uranium, qui, on se comprend, est l'un des matériaux principaux dans tout ce qui est nucléaire. Hein, tout ce qui est fusion nucléaire, tu as besoin de ce matériel-là. Et donc, on aurait le matériel nécessaire en termes de ressources naturelles pour en produire une. Mais le Canada est un des pays qui a signé le traité international de non-prolifération des armes nucléaires depuis 1969. Ce qui fait en sorte qu'on n'est pas supposé en avoir des armes nucléaires, qu'on a signé un traité pour ne pas en acquérir. Et c'est ce qu'on a répété du côté du ministre de la Défense nationale aujourd'hui, David McGuinty, qui a fermé la porte complètement en disant non, on ne fera pas d'armes nucléaires au Canada, point barre. Je me sens dans XA13. C'est pas ça, l'uranium? Non, oui, mais c'est ça. Est-ce que le Luxembourg a l'arme nucléaire? Non, le Est-ce Luxembourg que n'a pas l'arme. Monaco a l'arme nucléaire? Non plus. Hein? Le Liechtenstein, ils ont ça, l'arme nucléaire? Non plus. Le plus petit pays en termes de superficie qu'il a, c'est la Corée du Nord. C'est la Corée du Nord. Oui. OK, bye. Merci beaucoup, Alexandre. Stéphanie. Ben là, on s'en va en Corée du Sud avec le groupe de pop coréenne BTS qui sera de retour en mars avec un nouvel album. Ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas sorti de musique parce que les membres faisaient leur service militaire obligatoire en Corée du Sud. Donc, c'est un grand retour qui est vraiment attendu par les fans. Moi, personnellement, j'écoute pas, mais je veux quand même souligner, ils l'ont fait, leur service militaire. Ça avait fait tout un tollé, mais regarde, ils se sont troussés les manches, puis ils ont dit, c'est beau, regarde, on va aller le faire, on revient après. Moi, je trouve ça impressionnant. Il avait fait son service militaire, il avait fait une pause dans sa carrière. Tu dis, est-ce qu'on est excité? Selon l'Institut coréen de la culture et du tourisme, BTS génère plus de 3,8 milliards de dollars par an pour la Corée du Sud, ce qui représente 0,2% du PIB national. C'est quand même pas rien. Tu sais, quand on dit que les fans les entendent avec impatience, c'est bel et bien le cas. Autres, quand un de cette gang-là, à la gastro, mettons, la bourse
se plante bien Plante, raide, là. effectivement, là, c'est ce qu'on rapporte dans les chiffres. Mais le coup de circuit vient encore une fois de Netflix qui ont annoncé aujourd'hui qu'ils vont diffuser en direct le concert du retour de BTS. Ça va se passer le 21 mars prochain à Séoul. Donc, ça va être diffusé en direct de là-bas. Donc, là-bas, c'est 20h, heure locale. Au Québec, on va pouvoir le voir. Ça correspond à 7h du matin ici. Et par la suite, ils ont annoncé aussi travailler sur un documentaire qui va présenter les coulisses de la création du prochain album à venir, qui va être disponible aussi sur Netflix dès le 27 mars. Mais c'est fou, là, quand même, comment Netflix et les tentacules là, commencent à emmener large. Là. Hier, je regardais qu'est-ce que je pouvais regarder, là, puis je pitonnais sur Netflix. Tu sais, Netflix, maintenant, il y a des jeux qui apparaissent. Oui. Là. Il y a des balados. Il y a des balados. Oui. J'ai vu ça hier. Nouveauté, Alors, des ça balados aussi. vidéo qui apparaissent, un choix de balados. J'avais Oui. jamais vu ça avant. Il y a maintenant des événements sportifs en direct. Oui, hein. mais tout Il y ce a qui est beaucoup en de choses, direct, là. ça commence à être de plus en plus présent sur la plateforme. Puis, tu sais, à un moment donné, tu te dis aussi, à ta peu, il me semble qu'à la base, cette plateforme-là est arrivée dans nos vies parce que, ben, l'idée, c'était, hey, tu peux regarder l'émission quand tu veux, tu sais, à n'importe Oui, quel oui. moment de la semaine ou à n'importe quelle heure de la journée. Mais là, vous êtes rendu que finalement, vous faites comme la télé parce que là, Eh vous nous bien. présentez Oui. des émissions finalement en direct. Puis il faut que je sois présente en tout cas. Fait que, tu sais, On a voit fait le que- tour, hein? Ben, Stéphanie, c'est on a ça. fait le tour, là, on revient. On revient à sûrement. la base. Donc, ça a été l'annonce aujourd'hui. Mais d'ailleurs, le co-PDG de Netflix était au Sénat aujourd'hui où il a dû défendre l'acquisition de Warner Bros., là, la Oui. transaction de 83 milliards de dollars parce que justement, les législateurs voulaient poser des questions parce que, tu sais, on parle d'une menace que la transaction peut avoir sur la concurrence, les emplois, les prix du streaming et tout ça. Donc, on l'a cuisiné au Sénat Le aujourd'hui. cuisiner. Cuisiner. Merci beaucoup. Pour d'autres nouvelles du genre, allez sur le site et l'application cube.ca.